J'aurais bien aimé savoir ça avant, ça m'aurait évité bien des souffrances. J'aurais aimé savoir comment créer de l'espoir. Parce que quand ça va pas bien, si on garde espoir, déjà, ça fait en sorte qu'on continue à chercher des solutions, parce qu'on a espoir d'en trouver. Et ça nous évite quoi? Ça nous évite de tomber dans le désespoir. Et là, lorsqu'on est dans le désespoir, ben là, on fait plus rien, on accepte notre réalité, on endure. Il n'y a personne qui est sur Terre pour endurer. Alors voici comment on fait ça, créer de l'espoir quand ça va pas bien. Je te donne un exemple concret ici d'un homme de 37 ans qui écrit dans un forum de psychologie, qui n'a jamais vraiment travaillé de toute sa vie, il a 37 ans, parce qu'il est toujours resté à travailler avec son père. Mais maintenant que son père est plus malade, le monsieur écrit, il me dit presque de quitter la maison et il ne me laisse rien. Il continue à décrire sa situation en disant que parce qu'il a passé tout son temps avec son père, il n'a pas aucun diplôme, il n'a pas vraiment d'amis, il se lie pas avec les autres. Il termine en disant « Je ne vois pas mon avenir ». Fait que vois-tu ici, on souffre principalement parce que ce qu'on vit, qui est déjà pas le fun, on souffre encore plus parce qu'on ne voit pas de solution à ce qu'on vit. Donc, lui écrit « Je ne vois pas mon avenir, j'ai aucun diplôme, aucune expérience, je me lie à personne et personne ne lève le petit doigt pour moi. » Fait qu'écoute bien ça, de toute évidence, cette personne-là vit quelque chose de pas le fun, là. C'est souffrant. Mais si on était capable de créer de l'espoir que peut-être ça peut s'améliorer, on sent déjà un soulagement. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir comment créer de l'espoir. Mais personne ne nous enseigne ça. Fait que, première étape, on se demande, devant n'importe quelle situation qui nous fait souffrir, on se demande, qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer, me fait souhaiter? Fait que ici, ben, on peut supposer que cet homme-là de 37 ans aimerait travailler pour avoir son propre appartement. Mettons. C'est la première question qu'on se pose. Parce que comment veux-tu créer de l'espoir si tu t'es même pas arrêté à savoir qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon. Fait que là, j'aimerais ça me trouver un emploi. J'aimerais ça avoir mon propre appartement. Bon. Cool. Deuxième question pour créer cet espoir-là. Qu'est-ce que j'ai dans mes expériences passées, dans mes connaissances, dans mes compétences, qui pourraient me permettre de croire que ça se peut, ce que je désire. Ça se peut que je puisse me trouver un emploi. Ça se peut que je puisse avoir mon propre appartement. Et là, soit tu trouves les réponses tout seul, ce qui est très possible, ou si tu n'as pas aucune idée. Si au contraire, tu penses que parce que tu as 37 ans et tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de diplôme, ben, tu ne pourras pas te trouver d'emploi, ben là, on a un outil merveilleux qui s'appelle l'intelligence artificielle. Utilise ça. Regarde ce que j'ai fait ici. J'ai écrit « Comment trouver un emploi à 37 ans lorsqu'on n'a jamais eu d'emploi et qu'on n'a pas de diplôme? » Fait que, il me répond en 6 points, 6 pistes. Que je ne suis pas obligé de faire les 6, là. Si j'en trouve juste une là-dedans qui me donne espoir que c'est peut-être possible, je viens de créer de l'espoir. Je ne suis plus aussi souffrant que je suis maintenant dans cette situation souffrante-là. Alors, première piste de solution possible, mais sur des emplois accessibles sans diplôme. Parce qu'il y en reste, il y en a. Dans la restauration, la vente, la livraison, le nettoyage, l'assistance à domicile. Cool! Deuxième piste possible. Mettons que tu fais non, ça ne m'intéresse pas, toutes ces affaires-là, ne m'intéressent pas. Valorise tes compétences transférables. Oui, tu n'as jamais eu d'emploi, mais tu as une expérience de vie. Tu as développé des aptitudes, des habiletés, des connaissances. Fait que peut-être que tu peux mettre ces habiletés-là à profit dans un emploi. Troisième piste, forme-toi. Tu n'en as pas de diplôme, OK? Tu peux te former. Et il y a de plus en plus de formations qui sont accessibles, qui ouvrent des portes et qui ne prennent pas une éternité, là. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un doctorat, là. Tu peux avoir une formation que dans un an et demi, c'est terminé. Et tu as un diplôme, tu peux travailler dans ce que tu as choisi. Cool. Alors vois-tu, grâce à 2 petites questions, tu peux transformer non seulement cette situation-là, mais n'importe quelle situation souffrante, en espoir. Tu peux créer de l'espoir. Et là, l'espoir, ça va faire en sorte que tu vas être plus motivé à faire un premier pas. Par exemple, si tu dis, ouais, dans ces pistes-là que j'ai trouvées, aller me chercher une formation d'1 an, 1 an et demi dans un métier que j'aime, ça me tente. Et avec ça, tu as créé de l'espoir que c'est peut-être possible.
Alors ça te motive à prendre le téléphone ou à chercher sur Internet, c'est quoi les formations qui sont disponibles dans ta ville? Et alors, une fois que tu as fait les démarches, ben, tu t'inscris, puis tu y vas, puis tu suis ta formation. Et à chaque fois que tu fais une étape de plus, tu renforces ta croyance initiale que c'est peut-être possible de te sortir du mauvais pas dans lequel tu es présentement. Alors voici ton entraînement. Au lieu de te résigner dans ta souffrance, de penser qu'il n'y a rien de possible et de souffrir trop, sers-toi de cette souffrance-là pour créer de l'espoir. Demande-toi qu'est-ce que cette situation-là souffrante me fait désirer et une fois que tu l'as bien identifié, qu'est-ce que j'ai comme compétence, comme connaissance, comme contact personnel qui pourrait me permettre de croire que c'est possible d'obtenir ce que je désire. Une fois que tu as créé cet espoir-là, ben fais des pas pour transformer ton désir en réalité.